Cette vidéo va vous permettre de créer des pièces de forme complexe et de pouvoir les modifier. En CAO, il est possible de dessiner des courbes et de déplacer à la main la position des points de la courbe pour obtenir des formes complexes. Ici, dans cette vidéo, l'idée est de tracer une pièce à partir de fonctions qui donnent un aspect plus régulier à la pièce. Une pièce en 3D peut être définie par plusieurs courbes, comme ici par exemple. Les différentes positions du point M vont définir une courbe de la pièce. Le repérage d'un point dans l'espace est défini par ses coordonnées. Donc ici, on va définir les coordonnées d'un point M de trois manières différentes. Dans un repère cartésien, les coordonnées du point M sont définies par la distance x selon le vecteur unitaire EX, la distance y selon le vecteur unitaire EY et la distance z selon le vecteur unitaire EZ. Dans un repère cylindrique, les coordonnées du point M sont définies par la distance r selon le vecteur unitaire ER, l'angle θ selon le vecteur unitaire Eθ et z selon le vecteur unitaire EZ. Dans un repère sphérique, les coordonnées du point M sont définies par la distance r selon le vecteur unitaire UR, l'angle θ selon le vecteur unitaire Uθ et l'angle φ selon le vecteur unitaire Uφ. On parle ainsi pour les trois types de repères, soit de coordonnées cartésiennes, soit de coordonnées polaires, ou soit de coordonnées sphériques. Lancez Créoparamétrique et avec le bouton Nouveau, donnez le nom cam spirale, par exemple. Je fais OK et je valide aussi le gabarit de départ. Pour créer un repère de type cylindrique, je sélectionne dans le bandeau supérieur le bouton Repère et ce repère sera créé à partir du repère déjà existant de la pièce qui est un repère de type cartésien. Donc je choisis ici cylindrique et je valide. Le repère cylindrique qui a été créé est ainsi superposé au repère cartésien. En effet, leurs origines sont confondues. Si je veux créer un repère cylindrique décalé par rapport au repère cartésien, je sélectionne le bouton Repère, puis ensuite le repère cartésien de la pièce, et je vais mettre un décalage par exemple de 50 selon l'axe des X et de 30 selon l'axe des Z, et je vais choisir cylindrique. Et ensuite, je valide. Les courbes qui permettent de dessiner une pièce en 3D sont des courbes paramétrées. Elles sont définies à partir d'équations selon un repère, soit cartésien, ou cylindrique, ou sphérique. Le paramètre variable est petit t. La position d'un point sur la courbe va dépendre de la valeur de ce paramètre petit t. Ainsi, en faisant varier la valeur de ce paramètre entre une valeur mini et une valeur maxi, le point va décrire une courbe. Sur cet exemple, le paramètre petit t va varier de 0 à 1. Pour bien comprendre la notion de fonction paramétrée, cela va être illustré ici sur l'exemple d'un cercle. Sur cette diapositive, on voit deux façons de représenter un cercle, soit dans un repère cylindrique ou soit dans un repère cartésien. Le paramètre variable est petit t et il va varier entre 0 et 360, ce qui correspond à l'angle que fera le point M autour de l'axe des Z. Ainsi, pour ces deux méthodes, on voit que pour t égale 0, le point M se situe sur l'axe des X et à droite du cercle. Pour t égale 90, le point M est en haut du cercle. Et pour t égale 180, le point M est à gauche sur le cercle. Le conseil que l'on peut donner est de choisir le repère qui permet d'écrire des équations les plus simples. Mais aussi, il faut choisir le bon type de repère par rapport aux équations. Pour cet exemple, on va montrer ici comment dessiner la courbe d'un cercle, donc à partir de l'équation. Je sélectionne ici le repère cylindrique et je choisis celui qui a été défini précédemment.
En sélectionnant le bouton Équation, je vais taper l'équation R égale 42, θ égale petit t et Z égale 0. On peut vérifier ici avec ce bouton pour vérifier les relations. Je valide et la valeur de t donc va varier entre 0 et 360. Je valide et j'ai bien le cercle qui apparaît à l'écran. Maintenant que vous avez compris comment créer une courbe et qu'il est beaucoup plus simple d'utiliser le bouton cercle en mode esquisse, on va transformer cette courbe en spirale. Pour modifier la courbe, je fais un clic gauche, puis le bouton modifier la définition, puis sous équation, je vais écrire tout ceci, donc avec la définition du nombre d'or, qui vaut 1 plus racine de 5 le tout divisé par 2, et en dessous l'équation de la spirale d'or. Et je valide, et j'obtiens ceci. Si je veux uniquement une partie de la courbe, je l'édite, et je vais modifier ici de 0 à 100 degrés par exemple. Je vais maintenant dessiner la pièce en me basant sur la courbe qui a été créée. Je sélectionne le bouton extrusion, puis le plan d'esquisse, et je vais avec le mode de construction dessiner une ligne, tangente au début de la courbe, comme ceci. Je désélectionne le mode de construction, je choisis cercle, et je dessine un cercle, comme ceci. J'attribue un diamètre de 50, et je vais le déplacer comme ceci. Je dessine maintenant un deuxième cercle basé sur le même centre et je donne une valeur de 160 mm au diamètre et je valide. Je donne une profondeur de 30 mm et je choisis de ce côté du plan d'esquisse et je valide. Je vais maintenant créer une rainure qui va suivre cette courbe, donc un clic gauche dessus pour la sélectionner, puis le bouton balayage, et avec le bouton créer ou modifier la section, je vais dessiner une forme ici rectangulaire, voilà, dont la section en largeur va être de 10. Voilà, je valide et je sélectionne par enlèvement de matière, comme ceci, et je valide la fonction. Je vais créer maintenant une répétition autour de l'axe de révolution de cette pièce. Donc un clic gauche sur la fonction balayage, puis répétition. Je sélectionne l'axe, qui est celui-ci, et je vais mettre une valeur de 8 sur 360. Et je valide.